Bonjour à tous, et nous sommes actuellement avec Cécile Ferrando pour nous parler des nouveaux chiffres de fréquentation. Bonjour Cécile. Bonjour Agathe. Alors, qu'en est-il de ces chiffres pour cette deuxième semaine d'avril? Eh bien, nous entamons nos 3 dernières semaines, la période de dernière trace. Et là, nous aurons un taux d'occupation de 44%. On attend 55 400 nuitées. On va commencer à diminuer gentiment. Ce sera encore pas trop mal puisque 44%, voilà, c'est non négligeable. Les 2 dernières semaines seront bien plus difficiles, bien moins remplies. C'est pour ça qu'on fait toutes nos opérations. Mais voilà, c'est le jeu de la fin de saison. Il y a déjà des établissements qui ont fermé, malheureusement, j'ai envie de dire, parce qu'il faut qu'on arrive à offrir un produit... À dynamiser. À dynamiser et puis à offrir un produit qui est quand même constant. Quand les gens viennent à Val d'Isère en début de saison, dans l'hiver ou en fin de saison, c'est important qu'ils aient un service de qualité, un produit de qualité, que ce soit sur le domaine, dans le village, avec toutes les animations qu'on leur propose. Alors c'est vrai qu'on a aussi des événements qui se font en fin de saison. On pense au closing, on pense aussi à des courses sportives comme HEC qui viennent le dernier week-end de l'ouverture du domaine skiable. Mais on a aussi des gros événements proposés par Val d'Isère Tourisme pour justement essayer de ramener du monde et de faire dynamiser ce dernier mois d'avril, ce dernier mois de la saison. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça, un peu plus en profondeur, justement de l'intérêt de ces enjeux-là? Oui, il est important d'offrir des animations, des événements aux clients. On les fait venir à Val d'Isère pour plusieurs raisons. On les fait venir pour le village, pour le domaine skiable, le ski, le snowboard évidemment, mais pas que. On a besoin d'avoir une offre avec l'offre dernière trace et on a besoin aussi de remplir d'animations parce qu'on le voit bien, les gens zappent de plus en plus, ils sont moins mono-activité, ils ont envie de faire un peu de ski, mais ils ont envie de participer à d'autres choses, à des activités. De la culture comme le FAD. De la culture, des événements, et donc nous sommes positionnés il y a quelques années déjà, puisque c'est la 29e édition là, du Festival Aventure et Découverte. Eh bien, nous étions positionnés suite à une demande. On nous avait demandé de dynamiser cette période de fin de saison. Donc cet événement a été créé pour cela. Le Festival Aventure et Découverte a été créé pour cela, à la fois pour faire parler de Val d'Isère à l'extérieur, parce qu'on le dit, on le sait, passer les vacances de février, dans l'esprit des personnes, on ne peut plus faire de ski à la montagne. Alors nous, on le rabâche tout le temps. La fermeture, c'est début mai. Pour preuve, nous organisons des événements. Et le Festival Aventure et Découverte, donc ça fait très longtemps qu'il existe. Il rassemble beaucoup de monde en plus. Et il rassemble énormément de personnes. Le centre de congrès est complet, le cinéma. On diffuse aussi, depuis qu'il y a eu le Covid, en ligne. Donc c'est un succès. On a des aventuriers qui viennent du monde entier, des gens qui parlent de nous à l'extérieur aussi. Et puis aussi, ça s'adresse au public des Avalins. Mais aussi et surtout au public de nos clients. Donc cette année, ce sera la semaine du 14 avril, ce festival. Donc là, belle programmation, jury intéressant. Et comme vous l'avez dit, ça fait du bien d'avoir un peu de culture. On le sait, les personnes cherchent aussi cela, cherchent de la culture, des choses liées au patrimoine. Ils veulent vivre des moments exceptionnels. Ils viennent à Val d'Isère pour ça. Et c'est vraiment quelque chose en plus que d'offrir cet événement. Les événements, c'est important que ce soit des événements sportifs, des événements culturels. Ça sert à ça. Ça sert à faire parler. Ça sert à être un déclencheur. Et puis, c'est un outil de communication. Les très gros événements, par exemple les Jeux Olympiques, ou nous, Val d'Isère, on a des événements récurrents. C'est important parce qu'il faut s'inscrire dans la durée. On ne peut pas faire juste un one-shot et se dire... Et voilà, cet événement n'apporte rien. Nous, on le sait, on a des contraintes. On a peu de place à Val d'Isère pendant la saison. Donc, on fait des événements sur les ailes de saison. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, on s'associe aussi aux socioprofessionnels, aux privés, qui font des événements. Et là, il va y avoir pléthore d'animations sur le domaine, dans le village. Vous retrouvez toutes les informations sur le valdisère.com, dans la page Dernière Trace. Et vraiment, je le dis souvent, je le répète. Il faut anticiper. Il faut anticiper, c'est vraiment important.
Nous, on le voit là, on essaye de commercialiser évidemment la fin de saison. Ça fait plusieurs mois qu'on fait des actions avec notre base de données, Valdata, et on s'est aussi rapproché des bureaux des étudiants. Mais évidemment, ce que nous disent les bureaux des étudiants, ils nous disent, mais c'est très bien votre offre quand on va les voir en mois de janvier, mais ils nous disent, c'est trop tard. Il nous faut déjà votre offre dès le mois de septembre, octobre. Donc je le dis, je le répète, anticipez, anticipons. On connaît la date de début de la saison, on connaît la date de fin de saison. Il faut vraiment ne pas attendre le mois de janvier pour proposer des offres, ne pas attendre le mois de janvier pour se dire tiens, je vais faire une animation, je ne sais pas encore quelle semaine de fin de saison. Non, il faut vraiment s'organiser pour que nous, ensuite, on puisse commercialiser et faire savoir à tout le monde qu'il y a tous ces événements, tous ces paquets. Et puis aussi être stratégique et bien choisir la période sur les 6 mois, parce qu'il y a des périodes où il se passe moins de choses et c'est là où c'est intéressant de développer un événement, de créer un événement particulier, je présume. Ah oui, exactement, c'est ce que je disais. On n'a pas, si la station est bien occupée, nous n'avons pas d'hébergement, donc aucun intérêt de faire un événement, si ce n'est un petit événement type Classic Aval qui nous positionne aussi. Un événement, ça peut servir à positionner la destination. Donc il y a des événements qui servent à ça, mais du coup, ça ne sert pas à ramener du monde. L'événement, il sert aux deux. Il sert à la notoriété et il peut servir au remplissage. Donc c'est toute une stratégie, effectivement. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on prépare bien à l'avance. Mais là, je le dis, je le répète, faites savoir que nous fermons le 3 mai. Dites-le partout, dites aux personnes qu'il faut venir et qu'il y a plein de choses à faire à Val d'Isère. Et que c'est agréable aussi de skier juste en t-shirt, en petite tenue sur les les gares pistes. au coup de soleil, quand voilà. même. Et ben merci beaucoup Cécile et on se voit la semaine prochaine pour de nouveaux chiffres. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.